Alors, dans la maintenance planifiée, on retrouve plusieurs outils qui sont notamment l'étude des criticités de lignes et des équipements. On est dans la fiabilisation des machines. Pour la maintenance, on reprend les informations qui concernent les dépannages, tous les entrées automates. On reprend des flowcharts qui reprend aussi les équipements avec le nom de l'équipement, les entrées des automates. Et derrière ça, je suis reparti des mêmes PID, où là je refais la criticité des équipements. On a 11 critères. Et suivant le préventif et la criticité, on devrait donner plus d'importance à tel ou tel équipement. Nous avons donc tout un plan d'action et modifié notre maintenance professionnelle qui existait pour l'améliorer. Je suis parti de l'historique SAP, donc une GMAO. Là-dessus, nous avons repris l'historique des interventions des pannes sur l'ensacheuse CETEC. Nous nous sommes réunis donc, avec des personnels de la maintenance autonome, des personnes de la maintenance professionnelle, nous étions 6, et on a analysé chaque point sur base d'une dizaine de critères. Donc les critères de production, de coût, de qualité, de sécurité. Nous avons mis des points. Tout ce qui était supérieur à 40, nous avons lancé des plans d'action. Alors un plan d'action, ça peut être un YY, ça peut être de la maintenance préventive, ça peut être des pièces de rechange à acheter. Les groupes YY, ce sont des groupes qui sont là pour améliorer ou trouver une solution aux problèmes existants en production. Donc ça peut être des problèmes purement process, maintenance, ou les deux, qui reprend process et maintenance. On procède à un YY lorsqu'une arrêt de panne dure plus de 2 heures. Donc lorsqu'on a un arrêt de plus de 2 heures, on crée un YY. Donc on se regroupe avec les différentes personnes de secteur qui sont choisies au hasard. Et on essaye d'étudier avec pourquoi la panne est apparue. Donc de là, on en tire quelques conclusions pour arriver à un résultat final. Lors d'une panne, l'après-midi ou la nuit, la difficulté c'est d'avoir les bonnes informations. Quand on n'est pas là, je veux dire physiquement, c'est pas évident de trouver la panne. L'opérateur a fait une erreur humaine, ça peut arriver, ou il y a une défaillance dans l'équipement. Et le YY nous permet déjà d'avoir un minimum d'informations. À quelle heure c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. On a augmenté la maintenance préventive. On essaie de réduire fortement la maintenance curative. Et on remplace d'office parfois des pièces, même usées, mais qui ne sont pas encore vraiment défaillantes, mais on les remplace avant qu'elles ne cassent. Le taux de panne est très faible dans cette installation. On le situe aujourd'hui inférieur à 1% et la disponibilité de la ligne à plus de 99%. Nos collaborateurs s'approprient l'outil, participent à l'amélioration et à la fiabilité des installations et de leurs équipements. Le plus difficile, c'est au niveau de la production, d'arriver à motiver le personnel de production qui a pour objectif de produire, mais qui, à la limite, ne s'inquiétait pas trop de l'état de sa machine. Et quand ils ont compris où est-ce qu'on veut aboutir, quand ils ont compris le sens de la démarche, c'est beaucoup plus facile. L'amélioration se confirme par une réduction des coûts, une meilleure disponibilité des lignes de production et une satisfaction des clients.